10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, lundi 5 octobre, nous sommes last but not least. Nous sommes à la fin des JFR 2020, pas tout à fait, mais quasiment à la fin, en face de toutes les équipes de réalisation de la Société française de radiologie et de l'équipe de réalisation, avec celles et ceux qui nous regardent et avec vous deux, Alain Luciani et Jean-François Médère, le président de ces JFR 2020 et le président de la Société française de radiologie. Il est temps de tirer la synthèse de ces JFR 2020, mais surtout, Alain Luciani et Jean-François Médère, de nous projeter sur l'avenir, c'est-à-dire l'année prochaine d'abord, et puis nous dire ce qui a bien marché, et puis ce qu'il faut encore faire pour faire grandir et briller la Société française de radiologie, et d'une manière générale la radiologie dans son ensemble, toute la famille. Content, Alain Luciani? Ravi, Pascal Morel. C'était des conditions difficiles et je vais commencer par dire quelques mots d'abord pour remercier toutes celles et ceux d'entre vous qui ont assisté à ce JFR+, qui ont été très nombreux, et de tous les horizons. Il y a eu des connexions de 36 pays, donc c'est une ouverture très large, ce que nous souhaitions, hein, donc c'est une ouverture extrêmement large. Il y a eu un accès au grand public sur cette chaîne numéro 1, et c'est d'abord vers ceux qui se sont connectés que je veux adresser d'abord mes remerciements. Ensuite, je voulais remercier quand même tous les partenaires qui ont rendu cette édition possible dans des conditions très complexes hein, depuis le mois de mars, mais ils ont fait confiance, ils ont découvert comme nous une nouvelle façon de travailler. Il y a des difficultés, mais je crois qu'il y a eu quand même un enthousiasme et que ça contribue aussi à la réussite de ce congrès. Troisième chose que je veux dire, c'est vraiment saluer l'équipe de la Société française de radiologie. On est là sur un plateau qui n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu des choix faits par l'équipe de la direction de la Société française de radiologie, d'avoir ces locaux, rue de la Colonie, la possibilité de se projeter sur l'extérieur. On a beaucoup parlé de société, je crois que ça en fait partie. Et puis si vous le permettez, un salut amical à l'ensemble de l'équipe de la SFR qui a été mon presque quotidien pendant ces 12 mois de préparation de ce congrès, et évidemment avec une émotion particulière, une pensée pour Isabelle Ivanov, qui a accompagné beaucoup de ces JFR et qui m'a beaucoup aidé dans la construction de ce format très nouveau. Alors, ce que dit Alain Luciani, Jean-François Médère, c'est que tout cela, c'était beaucoup de responsabilités de votre part, notamment dans la décision de maintenir les journées francophones de radiologie en distanciel, mais il fallait aussi avoir une maison de la radiologie toute neuve, toute pimpante, et un magnifique site de réalisation pour réussir. Merci Monsieur Morel. Toute pimpante, je ne sais pas bien si c'est qualificatif adapté, mais toute neuve, oui certainement, et surtout ce qui est l'élément important, c'est maison de la radiologie. Maison de la radiologie, c'est une maison qui accueille les jeunes en formation, les radiologues, quel que soit leur mode d'exercice, les enseignants, un musée. Il y a des physiciens médicaux qui sont là aussi, les radiothérapeutes viennent. Nous avons souhaité avoir un lieu d'accueil qui permette des rencontres, qui permette la réalisation de projets. Et un des plus beaux projets, c'est celui qui a été mené par Alain Luciani. Je dois le remercier et le féliciter pour ce qu'il a fait, parce que c'était dans un temps record, proposer des JFR de qualité exemplaire. Te féliciter, te remercier aussi pour ton enthousiasme et ton investissement, et puis en profiter aussi pour remercier tous celles et ceux qui ont permis que ce congrès puisse se faire, les équipes techniques que nous avons d'ailleurs en face de nous, et je les remercie beaucoup pour tout ce que vous avez pu mettre en place, et puis les équipes des SFR comme j'ai dit. Je voudrais aussi remercier pour leur confiance les partenaires industriels. Je crois que c'est important de dire que c'est un congrès qui réunit tous les spécialistes de l'imagerie. C'est notre congrès bien sûr, initialement c'est un congrès scientifique, mais c'est aussi le congrès des partenaires industriels qui trouvent là un lieu, probablement un des lieux uniques au monde pour présenter leurs innovations technologiques. Pour celles et ceux, Alain Luciani, qui nous rejoignent maintenant, c'était combien de conférences, ces JFR 2020, combien d'intervenants, combien d'heures de diffusion, deux ou trois chiffres là, quelques repères? Alors, c'est beaucoup de séances, c'est plus de 177 séances qui ont d'ores et déjà, programmes qui ont d'ores et déjà été diffusés.
c'est plus de 500 vues de la grande majorité de ces conférences, donc c'est des chiffres d'audience importants. C'est des ateliers qui ont été vus par plus de 350 personnes. D'habitude, les ateliers, c'est plutôt des salles avec 30 personnes, peut-être 30 personnes connectées dans un couloir. Mais il y a quand même des choses qui nous ont manqué. Il y a l'échange humain qui nous a manqué, il y a la rencontre directe, il y a la découverte presque palpatoire des équipements. Donc il ne faut pas oublier non plus que ce contenu digital il ne remplace pas totalement nos rencontres essentielles, et j'espère qu'on les retrouvera, ces rencontres présentielles, dès l'année prochaine. Alors, l'année prochaine, justement, l'un et l'autre, on s'attend à quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Ce que vous allez faire? L'année prochaine, on va continuer d'innover. On l'a déjà un petit peu annoncé avec, dans les annonces de ce programme, ce fameux JFR 365, qui peut paraître encore mystérieux, mais qu'est-ce qu'on a retenu de ce congrès? D'abord, on a retenu que le contenu digital est possible, et que c'est un vecteur de diffusion d'informations dans la communauté radiologique, dans l'écosystème de la radiologie et au-delà. Donc cet outil digital, on va le travailler, l'améliorer, et ça fera partie des gènes de JFR 365. Ensuite, on se rend compte que tous, dans cette communauté, nous avons besoin d'un outil qui est disponible au moment où on en a besoin. Le replay, le JFR+ à la demande, ça montre qu'il y a un besoin de formation à un instant donné, qui n'est pas forcément celui qu'on a prévu sur un congrès, mais qui est un moment qu'on a dans sa journée, dans son organisation personnelle, et on va travailler sur cette disponibilité. Et puis troisièmement, on a bien senti qu'il y a un besoin de produits nouveaux, de quelque chose de nouveau, qui permet de justement garder un enthousiasme de l'ensemble de la communauté. Et dernier point, cette notion de communauté elle est importante, c'est-à-dire de se retrouver, de pouvoir échanger des trucs et astuces, des choses innovantes, d'être très pratique. On a vu avec le succès des ateliers digitaux qui ont été tournés ici. Donc je crois qu'on va essayer de tourner autour de ces qualificatifs pour proposer dès le début de l'année 2021 quelque chose de nouveau qui va nous permettre de diffuser de l'information jusqu'à nos JFR d'octobre 2021 qui restent et qui elles aussi seront un rendez-vous incontournable de cette année 2021. Jean-François Médère, avec Constance, vous disiez souvent que vous vouliez que la marque Journée francophone de radiologie dure toute l'année. Est-ce que vous, avec cette crise peut-être, êtes-vous en train de transformer totalement ces organisations, faire en sorte qu'effectivement il y ait une permanence de vos actions de la Société française de radiologie tout au long de l'année? Oui, bien sûr. Je crois que c'est un sujet que l'on a très largement débattu au sein du bureau de la Société française de radiologie. Ce qui nous a toujours un petit peu gêné, c'est que l'événement ne dure que 5 jours et qu'il n'y ait pas la possibilité au cours de l'année de répéter une partie de cet événement, non pas copier-coller, mais de faire en sorte qu'il y ait un congrès toute l'année. Parce que la radiologie, comme toutes les spécialités médicales, ont besoin d'informations solides. Je pense que le projet que va mener Alain Luciani en JFR 365 va répondre totalement à la demande. Bien sûr, c'est pour faire en sorte que la marque JFR soit une marque répétée tout le temps. Alors, on se retrouvera quand physiquement, enfin le projet, à peu près dans la même période? L'idée, mais je vais laisser Alain Luciani qui va mener ce magnifique projet. L'idée, on est d'accord que ce soit du réunion mensuel, et puis après je te laisse en dire davantage. L'idée, c'est de garantir un cycle, une certaine répétition dans l'année, qu'on s'habitue à retrouver un rendez-vous incontournable, qu'on crée de l'événement sur de l'interaction et de l'échange, la possibilité qu'on a eue, grâce au succès technique, je crois, de ces JFR+, d'avoir des discussions, on appelle ça des modérations, mais ce terme est, je pense, révolu. C'est plus de la modération, c'est de l'échange, c'est de la réponse à des questions. Ça, on va le garder, et on veut que ces rendez-vous soient très réguliers, en débutant le plus tôt possible en 2021, encore une fois, pour que ça nous entraîne vers le congrès que je souhaite présentiel en octobre 2021. Octobre 2021. Octobre 2021. On peut d'ailleurs, Alain, si tu es d'accord, en profiter pour remercier Jean-Paul Garégy, qui lui, depuis 2 ans maintenant, a créé un nouvel événement JFR, qui sont les JFR de printemps. C'est un petit peu dans cette logique-là que Alain va développer le concept du 365. Voilà. Alors on se dit presque au revoir.
on se dit surtout pas au revoir. On va continuer à garder le bouton allumé jusqu'à la fin de cette année avec JFR+. Donc dès ce soir, on retrouve l'intégralité du contenu des JFR+. Donc on va rester ensemble très longtemps, Pascal Morel. Donc je crois que vous pouvez également les uns et les autres évaluer ce congrès 2020, donner des idées. Tout cela est vraiment important pour réussir la place, pour réussir à mettre, à envoyer, non pas dans l'espace, pour un long voyage, en tout cas, je reprends le joke, pour en tout cas réussir tous ensemble l'avenir de la radiologie française, européenne et mondiale. Bravo messieurs. Merci. Et si on se faisait applaudir. Ah Voilà. Des équipes techniques, je me joins à vous pour les féliciter. C'était pas facile et les remercier. Bravo pour leur professionnalisme. Merci beaucoup. Merci.